Prêt à porter un regard sur l'énéagramme? Aujourd'hui, je voudrais préciser la notion de score énéagramme tel qu'on l'entend dans le test Enéacode qui est proposé sur le site. Une première approche de l'énéagramme, simpliste, réductrice et dangereuse, comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos, consiste à assimiler la personne à un numéro. Je suis 1, je suis 2, je suis 3. Et à ne pas prendre en compte le fait qu'en fait, nous nous baladons dans la rue avec notre jeu de 9 cartes à jouer, et que si une carte est notre carte préférée, que nous la jouons très souvent, et qu'elle est sur le haut du podium, les autres cartes sont là. L'énéagramme, dans sa finalité, va consister à arrêter de trop jouer ma carte préférée, d'une part, mais aussi à se réapproprier, jouer un petit peu plus les cartes que j'ai laissées de côté, pour arriver à l'équilibre. Et donc, s'agissant de ceci, l'ordre des stratégies est particulièrement important. J'ai un majoritaire, mais j'en ai une autre qui vient en soutien derrière, puis j'en ai une autre un petit peu plus, etc. Et quelque part, ça nous raconte des choses. On le voit en particulier sur les effets d'ailes. Dans les ailes de l'énéagramme, une personne qui fait du 4 avec une aile en 3, on peut penser qu'elle a le 4 qui domine et peut-être la stratégie 3 qui arrive derrière. On va l'appeler l'aristocrate dans la nomenclature et avoir une certaine façon d'être, alors qu'une personne qui derrière son 4 a une stratégie 5 qui arrive, plutôt 4 et 5, on parle de bohémien, c'est un autre rapport au monde, c'est une autre façon de faire. Donc on voit bien que l'ordre des cartes est important. Mais au-delà de ça, les scores sont importants. Parce que si vous prenez une personne qui a sa stratégie majoritaire en premier, et qu'on attribue arbitrairement une note de 100 points, et qu'après, derrière, une deuxième stratégie, cette stratégie, si elle est à 90 points derrière, peut-être que même il y en a une troisième derrière qui est à 80 points, quand vous allez vous trouver face à cette personne, elle ne va pas être caricaturale du tout. Elle va être une espèce de savant mélange avec une petite prépondérance, soit il y a un savant mélange de ce tiercé-là. Si par contre, une personne qui a le même ordre de stratégie, la première est à 100, la deuxième est déjà à 40. Là, la première prend énormément de place. Et on se retrouve avec quelqu'un qui ressemble un petit peu plus aux caricatures qu'on peut lire dans certaines littératures. Donc vous voyez, l'ordre et les scores relatifs marquent quelque chose, marquent une espèce de recette où j'ai mis les ingrédients, mais avec des proportions qui de l'un à l'autre ne sont pas les mêmes. Et c'est même si je mets les ingrédients dans le même ordre, si les dosages ne sont pas les mêmes, ça ne va pas donner le même fonctionnement et le même être au monde pour la personne. C'est une recette qui finit par être totalement unique à chacun. Et c'est en ça que c'est particulièrement intéressant de connaître les 9 scores de l'énéagramme pour une personne donnée et ne pas, surtout pas, se limiter à une vision étriquée sur la carte majoritaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le club de l'énéagramme sur notre site enéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.